on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera un vlog un peu particulier parce que j'ai décidé de faire un meal prep aujourd'hui. Première fois que je vais tester le meal prep. Mais bon, je me suis dit pourquoi pas faire ça avec vous. Donc là j'ai mis... ça va être surtout un truc très simple, hein, je vais faire pour quelques jours. Mais là j'ai mis décongelé du poulet et des courgettes parce que comme vous savez j'ai une réserve de courgettes assez astronomique. Et d'ailleurs j'ai enfin coupé mes courgettes qui traînaient sur mon meuble depuis je ne sais pas combien de semaines. Et voilà, donc du coup j'en ai gardé une partie dans le frigo parce que ce sera beaucoup de la courgette cette semaine pour les meal prep. Et j'en ai mis au congèle également. J'ai refait en tagliatelle une entière, donc comme ça j'ai plein de tagliatelles de courgettes. Donc plutôt cool, voilà, donc là je vais manger, moi je vous reprends tout à l'heure pour meal prepper avec vous. Déjà je vais faire cuire une portion de pâtes, une grosse portion de pâtes pour plusieurs repas. Voilà, j'ai remis à décongeler un peu plus de poulet parce qu'en fait ce que j'ai décongelé c'est pas assez. Mais du coup voilà, je vais le faire mariner et après je le ferai cuire. Je vous montrerai ce que je mets dans ma marinade. Voilà. Et après on passera du coup à la marinade du poulet une fois que le reste est décongelé. Et aussi à mes deux plats à base de raclette. N'importe quoi moi. De courgettes, rien à voir, hein, raclette, courgette, complètement à l'opposé. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, je vais faire cuire des pâtes. Je sais pas encore lesquelles parce que j'ai plusieurs sortes, mais bon, on verra bien. Donc du coup, j'ai mis des tortilles, voilà, des vis pour ceux qui préfèrent dire des vis. Donc j'ai mis 3 portions, on verra ce que ça donne, tout simplement. Je pense que je mettrai du beurre dedans pour pas que ça sèche. On peut dire ça comme ça. Vous avez compris, pour pas que ça colle ensemble. Voilà, si vous avez des astuces, n'hésitez pas, hein, parce que franchement, c'est le premier meal prep que je fais, donc... n'hésitez pas à me donner des conseils si vous en avez. Voilà. Voilà, du coup, j'ai fait des pâtes. J'ai mis un peu de beurre dedans. Je sais pas s'il faut faire ça, mais c'est pas grave. Enfin, d'habitude, je fais ça pour pas que les pâtes elles collent et que je puisse les manger le lendemain. Mais du coup, là, je vais mettre dans un saladier et puis je vais laisser refroidir avant de le mettre au frigo. Je vous montrerai tout ça. Du coup, là, je vais faire une recette sur la chaîne de Isadora et Marisa. Je sais pas si vous le connaissez. Mais du coup, je vais essayer. C'est le One Pot Rice. Je sais pas si je le dis bien. On peut faire en one pot pasta aussi, mais j'ai envie de tester parce que je cherche des nouvelles recettes puisque j'ai plein de courgettes. Donc du coup, elle dans sa vidéo, elle met pas, c'est Marisa je crois qui a fait la vidéo, elle ne met pas de pois chiches, mais moi je vais mettre des pois chiches. Mais en gros je vais mettre des oignons, de l'huile d'olive, des oignons, de la courgette, des pois chiches, assaisonnement d'hiver et je vais mettre du riz. Voilà, et après on va couvrir. Donc là je vais vous filmer en accéléré pour vous. Du coup finalement il n'y aura pas de pois chiches parce que quand j'ai ouvert la boîte ils étaient plus bons. Voilà, donc tant pis. Et donc tout le reste sont les pois chiches. Donc là je vous passe vraiment en accéléré cette fois. Si j'allume pas le gaz ça va pas le faire.
mis un peu les courgettes un peu trop tôt, voilà, parce que elles sont rendues un peu d'eau, puisque ben... Enfin, après c'est pas grave, puisque à la fin ça va être dans l'eau, mais j'aurais dû attendre que les oignons grillent un peu plus. Mais, parce que enfin là c'est des courgettes que j'avais congelées moi, ils viennent de mon jardin, mais je les avais congelées. Mais là du coup je vais rajouter le riz, je vais laisser dorer, il faut que le riz soit translucide, elle a dit. Voilà, de toute façon je pense que je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos. En plus je vous dis des bêtises, c'est pas que Isadora, il y avait... Enfin c'est pas... Je vous dis c'est Isadora qui a montré enfin Marisa qui a montré la recette, je vais m'en sortir. Mais en fait c'est les deux parce que c'est une vidéo qu'ils ont fait toutes les deux. Voilà. Bon j'arrête de parler. Donc là ce que vous voyez là, il n'y a pas tout le poulet, hein. J'ai encore des aiguillettes que je vais couper en morceaux également. Vous savez les aiguillettes que j'avais achetées 1 € à Lidl, voilà. Donc du coup plutôt cool. Parce que ça c'était de l'émincé de poulet, pareil. Mais il n'y en a pas assez je trouve, parce que je mange beaucoup de poulet. Du coup j'ai décongelé une casserole et donc je mets ça dans une boîte et après je vais vous montrer comment je fais la marinade. Donc voilà ce que ça donne. Donc là je vais éteindre le gaz et puis ce sera bon. Voilà. Je vais faire mes courgettes empoilées à la tomate comme je fais d'habitude, donc avec les lardons tout ça. D'ailleurs j'avais oublié d'en sortir des lardons, donc là ils sont en train de décongeler. C'est presque terminé de décongeler, hein. Voilà, et du coup bah je vais faire ça vite fait. Je vais vous montrer, même si je vous ai déjà montré dans une vidéo il me semble, dans un ancien vlog, voilà. Par contre, il y a un truc qui est bien et pas bien avec le meal prep, c'est la quantité de vaisselle. Mais bon, au moins comme ça, on fait une fois les gros plats dans la semaine et puis c'est bon. Donc on verra, voilà, je vous donnerai mon retour dans une prochaine vidéo. Mais bon, je vois pas pourquoi ce serait pas bien. Donc là, normalement, les courgettes, elles vont rendre moins d'eau parce que celles-là, font partie des courgettes que j'ai coupées hier, donc elles n'ont pas été congelées. Voilà. Mais donc du coup je vais faire ça vite fait, et voilà, je vous montrerai le résultat final. Et j'arrête de dire voilà parce que sinon vous allez me taper en commentaire, mais c'est pas grave ça. Et pendant ce temps-là, je suis en très bonne compagnie d'un petit chat qui aimerait bien aller juste là pour manger le poulet. Hein, c'est vrai que c'est ton but, hein? Oui. Non, t'aimes bien juste traîner sur le frigo, hein? Bon oui. Puis sa patte va beaucoup mieux, hein, elle est presque finie de guérir, donc je suis très contente. Voilà, merci au veto qui a fait un excellent travail. Donc là je viens d'ajouter les lardons, voilà, donc je fais attention que ça crame pas. Et là je vais vous montrer comment j'assaisonne le poulet, donc c'est parti. Donc du coup pour le poulet, alors je vais d'abord mettre les épices. Enfin, je vais d'abord mettre un petit peu d'huile, voilà, je mets de l'huile d'olive. Désolée, vous entendez la cuisson à côté, donc je viens d'ajouter la sauce tomate dans les courgettes. Voilà, donc un petit peu d'huile d'olive. Donc moi j'ai un gros bidon de chez Lidl quand ils font le XXL. Non, la sauce soja je vais la mettre après. Donc je vais mettre du sel. Après vous mettez les épices comme vous voulez, hein, bien sûr. Là, je vais mettre de l'ail en poudre parce que ça c'est mon petit péché mignon. Donc ça j'en mets quand même pas mal. Un petit peu de paprika fumé. Jamais assez de paprika fumé. Ensuite le truc que je mets le plus c'est l'assaisonnement pour poulet. Donc là c'est un de chez Aldi, mais là je viens d'en acheter un de chez Ducros que vous avez vu dans mon retour de course. Sinon bah faut aller regarder mon retour de course. Donc ça j'en mets quand même pas mal. Je mets du poivre. Et je mets un petit peu de sauce soja. Voilà. Après je mélange et puis je laisse mariner. Donc là voilà les courgettes ce que ça donne pour l'instant. Donc je vais assaisonner un peu aussi.
Donc je vais mettre de l'ail en poudre, du paprika fumé, je vais mettre du sel et du poivre et voilà. Et après je vais laisser refroidir et après ce sera fini. Il ne restera que le poulet à cuire et du coup je vais faire un peu la vaisselle parce que là c'est un carnage. Voilà. Voilà, j'ai mis ça dans un petit Pyrex. Donc c'est marrant parce que les courgettes comme ça on dirait des pommes de terre. Mais ça n'a pas un goût de pomme de terre. Et du coup là je laisse le poulet mariner environ 30 minutes, 1 heure, ça dépend. Ça dépend. Et là en attendant je vais faire la vaisselle. Voilà. Là le poulet a fini de mariner, du coup je vais le cuire. Donc j'ai rajouté un petit peu d'huile d'olive dans la poêle pour pas que ça colle. Voilà, et bah, du coup je vais cuire tout ça et après je mettrai ça dans un Pyrex et je vous montrerai tout ce que ça fait au final. Voilà. Pour le meal prep de la semaine, donc je vous ai pas montré, mais hier soir j'ai fait des yaourts maison, donc qui sont à la vanille. Voilà, donc c'est déjà les ferments qui ont le goût de vanille, hein, c'est pas moi qui le fais, le ferment, mais voilà, du coup j'en ai 7, j'en ai déjà mangé un ce midi, mais voilà, si ça vous intéresse, un jour je vous montrerai la recette. Donc du coup là on a le poulet qui est encore fumant, donc je vais attendre avant de ranger tout ça. Voilà, je vais faire juste attention que Cookie ne saute pas sur le poulet parce que tout à l'heure il a essayé ce petit coquin. Voilà, donc là il y a les pâtes au beurre, le one pot rice avec les courgettes, donc ça sent très bon. Je pense que ce soir je vais goûter ça parce que franchement ça m'intrigue. Voilà, et là les courgettes à la tomate, donc ça faut que je trouve un truc pour pimper un peu, à voir, je sais pas du tout. Dites-moi si vous avez des idées, mais je le mélangerai peut-être avec les pâtes pour voir. Et les yaourts, voilà tout simplement. Et après j'ai d'autres trucs, cochonneries à côté, mais bon... Le but de faire un meal prep, c'est bien d'éviter de manger des cochonneries. Donc voilà, moi je vous laisse et donc là je vais vous laisser du coup pour la vidéo. Voilà. Et du coup j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner des astuces pour les meal prep. Et moi je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo. Plein de bisous.